Nous venons effectivement de finir l'évaluation à mi-parcours par le camarade Premier ministre. Nous pouvons dire que nous ressortons satisfaits de cette évaluation, même si les défis demeurent dans le secteur de la justice, des droits humains et des relations avec les institutions. Il faut reconnaître que le contrat d'objectifs à notre niveau comporte 6 objectifs, dont l'amélioration de l'accès à la justice, le renforcement du traitement des affaires judiciaires, le renforcement de la gestion de l'administration pénitentiaire, la protection des droits humains, le renforcement de la citoyenneté et de la paix, et bien entendu la défense efficace des intérêts de l'État dans le cadre des procédures contentieuses avec l'agent judiciaire de l'État qui vient d'être rattaché au niveau du ministère de la Justice. Ces 6 objectifs sont déclinés en 11 actions et en 38 extrants. L'évaluation à mi-parcours fait ressortir un taux d'exécution de 115,10%, avec des réalisations notables sur les axes que je viens de citer tout à l'heure. Sur la mise en place, par exemple, des tribunaux coutumiers, comme vous le savez, le camarade président du FASO a toujours insisté pour que nous ayons une justice axée sur nos réalités socio-culturelles à travers la loi FASO-Bokoré. Il était assigné pour l'année 2026 la mise en place et l'opérationnalisation de 100 tribunaux coutumiers. L'évaluation à mi-parcours nous donne la mise en place de 499 tribunaux coutumiers, largement au-dessus du taux qui est fixé. Vous avez également la poursuite de l'opération casier vide, parce qu'il faut améliorer l'accès à la justice, il faut renforcer le traitement des affaires judiciaires. Vous avez suivi ces derniers temps que la justice n'attend plus qu'on vienne vers elle. C'est la justice qui va vers les populations. Vous avez suivi un peu partout, de Fada à Ouagadougou, de Dougou, Banfora, Bobo. Toutes les juridictions ont quitté leurs sièges pour se retrouver dans d'autres localités afin de se rapprocher beaucoup plus des populations. Et sur une prévision de 5000 dossiers à traiter dans le cadre de l'opération casier vide pour 2026, le ministère est déjà à plus de 4000 déjà jugés. Et parmi lesquels vous avez 678 dossiers criminels. Et ce qui est important ici de souligner, c'est moins les chiffres que l'impact. Parce qu'il y a une évolution continue au niveau de ces dossiers criminels, c'est-à-dire la lutte contre l'impunité, la lutte contre les crimes de sang et les crimes économiques. Comparativement à 2023, où pour les dossiers criminels, le jugement se situe autour de 129, 139 en 2024 et 2025. En 2026, au 30 juin, nous sommes déjà à 678 dossiers criminels jugés. C'est également pour le cas de Paul Ekofi, c'est-à-dire les crimes économiques. Au 30 juin 2026, nous sommes déjà à 129. Donc, ce n'est pas que des chiffres, c'est l'impact que ces réalisations donnent envers les populations qui compte le plus. Nous avons également noté au 30 juin un recouvrement des amendes et des frais de justice à hauteur de 3 milliards 33 millions pour un objectif de 1 milliard qui était fixé. Ce qu'il faut rappeler aussi à ce niveau, comparativement à ce qui a été réalisé au niveau du ministère de la Justice en termes de recouvrement d'amendes et autres frais de justice, c'était un taux annuel de recouvrement de 88 millions. Je dis bien annuel, de 88 millions. Aujourd'hui, depuis l'année passée, nous avons pu réaliser 1 milliard. Donc cela a servi de base pour la fixation de l'objectif de cette année 2026. Mais déjà au 30 juin, nous sommes à 3 milliards. Ce qui veut dire qu'il y a un potentiel, et comme je l'ai dit, il y a des défis, ça veut dire qu'il y a un potentiel et il faut renforcer le recouvrement des amendes pour le budget de l'État. Il y a également la saisie, la confiscation des avoirs saisis dans le cadre des crimes économiques, dont la fixation pour l'année 2026 est à 2 milliards. Et au 30 juin 2026, on est à peu près autour de 800 millions recouvrés. Voilà un peu de manière succincte.
Il y a eu également la formation des VDP en matière de droits humains. Vous avez suivi tout récemment, nous avons présenté le rapport des droits humains au Burkina Faso qui illustre et qui montre la contribution de nos forces armées nationales, de nos forces de sécurité intérieure, de nos volontaires pour la défense de la patrie, à la contribution de la promotion, de la protection des droits humains sur le théâtre des opérations. Et comme vous le savez, le secteur de la justice contribue à la lutte contre le terrorisme. Donc il était nécessaire que nous renforçons bien entendu les capacités des différents acteurs, qu'il s'agit des personnels des forces armées nationales, des forces de sécurité intérieure et des VDP. Et sur cette cible, il était entendu du ministère la formation de 1000 personnels des forces armées nationales, des forces de sécurité intérieure et des volontaires pour la défense de la patrie. Et à l'atterrissage au 30 juin, nous étions à plus de 1500 VDP déjà formés. C'est dit que la cible est largement atteinte. Nous avons également le travail d'intérêt général, qui permet de désengorger nos prisons et qui répond à la nouvelle politique pénale, en tout cas prônée par le camarade président du Faso, à savoir de faire de la prison une opportunité de production, une opportunité de réinsertion sociale et d'éviter que nous ayons des compatriotes qui s'entassent dans des prisons et qui dorment du matin au soir. Et ça contribue au développement de notre pays. À ce niveau, il y avait une cible qui était fixée. Je crois que la cible était de 1000, ou à l'atterrissage au 30 juin 2026. Dans l'ensemble, si on réunit avec les conventions que nous avons eues avec certaines sociétés pour le placement, nous sommes à plus de 4000 personnes qui sont déjà et qui contribuent aux efforts de développement de notre pays. Il y a également la promotion de la paix et de la citoyenneté, où il était prévu la sensibilisation de 3 millions de personnes sur la citoyenneté et la paix, et à l'atterrissage, grâce aux Journées nationales d'engagement patriotique, au cours desquelles les efforts ont été intensifiés. Je vais parler de la première phase. Nous sommes déjà à 5 millions. Voilà en grosso modo ce qui ressort de cette évaluation. Pour nous, il s'agit bien entendu des indicateurs, parce que les taux d'exécution sont des indicateurs de performance, mais le défi réel qui reste, c'est que cet impact soit ressenti au niveau des Burkinabés, et que les Burkinabés sentent que véritablement la justice et le secteur des droits humains est sorti de sa coquille et peut aller vers le peuple, et pour que le peuple puisse comprendre qu'est-ce que fait la justice, comment elle le fait et pourquoi elle le fait. Je crois que c'est ça qui reste le défi. Et pour le second semestre à venir, il faut continuer avec les réformes. Il y a le code pénal qui arrive, donc il faut insister beaucoup. Et continuer à accentuer aussi la digitalisation des actes et procédures au niveau du ministère. Vous voyez l'exemple du casier judiciaire, du certificat de nationalité, du registre du commerce. Aujourd'hui, ce sont des procédures qui permettent d'aller très vite, à moindre coût, et de satisfaire les besoins des populations en matière de justice. Et il s'agit également de continuer la formation au niveau des VDP, de continuer et accentuer surtout, comme je le disais, le recouvrement des amendes pour le budget de l'État, parce que c'est l'autre dimension nouvelle de la justice, à savoir participer au budget de l'État par le recouvrement des amendes au profit du trésor public.